Imaginez un paysage immense, intact et mystérieux, caché sous 2 kilomètres de glace. Pour une fois, le titre n'exagère pas. Les scientifiques ont vraiment découvert un monde entier planqué sous l'Antarctique. Alors, quand on pense à l'Antarctique, on pense à du froid, du blanc, et surtout du froid et du blanc. Un endroit où même le froid a froid. Merci du fond du cœur. Un continent que tout le monde s'accorde à résumer en une phrase, c'est blanc et c'est mort. Spoiler, c'était une énorme erreur. Il y a environ 34 millions d'années, l'Antarctique n'était pas un congélateur géant. C'était vert, tempéré, avec des rivières et probablement 0 pingouin. Désolé. Puis le climat a changé. Je veux dire vraiment changé. Et la glace est arrivée sans prévenir comme une bonne vieille gastro. Elle a tout recouvert sur son passage, comme une bonne vieille gastro, sauf qu'elle n'est jamais repartie. Alors bonne nouvelle, les scientifiques n'ont pas dû creuser 2 km à l'appel, je vous rassure, ils ont utilisé des radars ultra puissants capables de voir à travers la glace. Et là, surprise! Sous l'Antarctique, ils découvrent des vallées, des montagnes et des lits de rivières. Non, des lits de rivières. Bon, laisse tomber. Ils découvrent également des rivières. En gros, à l'époque, si t'avais visité l'Antarctique, t'aurais pu y aller tranquillement en short et en tongs. Un paysage de carte postale. Sauf qu'il est caché. Et dans le championnat mondial de cache-cache de paysages, force est de constater que celui-là a plié le game, étant donné que ça fait 34 millions d'années que personne ne l'a trouvé. Et ça, c'est de la cachette. J'y cacherai bien ma femme. Quoi? Ça enregistre toujours? Hein? Ce paysage est donc resté intact pendant tout ce temps. Pas d'érosion, pas de tempête, pas de touristes hollandais, ni russes, ni allemands. Le rêve, quoi. Les scientifiques, eux, parlent d'une capsule temporelle naturelle. Moi, j'appelle ça le cornetto que je retrouve par hasard au fond de mon congélo, alors même que j'avais une envie folle de sucrer. Bon, bah, chacun ses expéditions, hein. Parce que si ce paysage est aussi bien conservé, c'est bien évidemment grâce à la glace. Non mais tu te fous de qui, là? Depuis là tout de suite, on parle de quoi? L'Antarctique. Oui, mais quand il fait chaud, la glace, elle fond. Bravo, Geronimo. Ce monde risque donc de remonter à la surface un jour ou l'autre, comme le petit Grégory. Mais avec un petit bonus en plus très sympa. Une montée du niveau des océans d'un niveau cataclysmique. Rien de fou. Bref, la planète nous dit gentiment, toi, quand t'as 42 fièvres, t'es comme une merde dans ton lit. Alors que moi, quand j'ai 42 fièvres, je pisse sur des milliards de personnes. Mais le mystère reste entier, car on ne peut pas encore explorer ce monde. Bah déjà, il est trop profond, trop fragile, et ça reviendrait vraiment très cher. Très très cher. Trop cher. Et je parle pas de Zaya, hein, je suis toujours sur le paysage. Allez les gars, on reste concentrés. Allez, on focus, c'est presque la fin. On sait qu'il est là, on sait à quoi il ressemble, mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il cache encore. Et quelle forme de vie il vivait. Et ça peut être vachement intéressant. Un secret géologique qu'on peut voir, mais pas toucher. Pour faire simple, c'est comme si ça fait 5 jours que tu crèves de soif sous le soleil du désert et que tu trouves un énorme bocal d'eau fraîche rempli de glaçons, le tout fermé par un simple couvercle qu'il te suffit d'ouvrir. Mais tu t'appelles Philippe Croison, putain de karma. Pas de bras, pas de chocolat. Alors après, je sais pas pour vous, mais vu comment ce monde part en vrille, ça me dérangerait vraiment pas de me barrer dans ce nouveau monde sous la glace. Ce qui par contre ne me mettra pas forcément à l'abri de la brigade Ice. Jeu de mots. T'as pigé? Ice, glace. Ouais, j'avoue, je suis parfait bilingue. For sure. Bon, bah moi je vous laisse sur ça et je vous dis à très vite pour une prochaine chronique de cas. En attendant, je vous demanderai de prendre soin des mouches bipolaires et retenez ce proverbe, si tu t'assis sur un cactus, ne lui reproche jamais de te piquer l'anus. À plus!